Euh, Comment dire, on n'a pas forcément vu tort de lui poster ça, tu vois. Mais on voyait MC Fresh poster et tout. Qu'est-ce qu'il veut nous faire croire là? Que c'est MC qui était dans le forcing? Yo yo, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Mabs Hip Hop, toujours pour une nouvelle réaction. Je sais que ça fait un petit bout de temps que je fais pas de réaction. Évidemment, des petites occupations personnelles, vous savez comment c'est. On a créé dur en ce moment, il n'y a pas de courant, absolument rien. Donc, il y a le courant que le soir, donc un petit peu compliqué. Tu rentres cramé, tu as des trucs à faire. Bon, bref, je suis pas là pour raconter ma life. On est là pour réagir sur un nouveau projet qui vient de sortir. Vous avez deviné, le projet de Third. Bien sûr, il s'agit d'une mixtape sous Saiso. Bien évidemment, on avait eu l'exclusivité, on l'a annoncé avant tout le monde et là voilà la mixtape. On va réagir dessus et on va dire ce qu'on en pense tout naturellement. Vous savez, chez nous, il n'y a pas de ouais, il est proche de celui. Non, il n'y a pas ça. On dit les choses et on s'en bat les steaks des répercussions tout simplement. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la réaction de la mixtape sous Saiso de Third. Le premier morceau, il s'agit du morceau sous Saiso. Sous Saiso, premier morceau sous Saiso. Let's go, on s'écoute ça et on dit ce qu'on en pense, la famille. Hey, n'oubliez pas de vous abonner, c'est super important. Abonnez-vous et voilà, c'est comme ça qu'on grandit et on recommande les choses, hein. Je m'inquiète pas, les jaloux m'écriront comme Moïse. Comme vous avec le gang, on s'envoie. Ça commence déjà très très fort. M'inquiète pas, les jaloux maigriront comme Moïse premier. Ah ouais, carrément. Ah non mais il commence très très fort, hein, direct là. Les jaloux m'écriront comme Moïse. Comme vous avec le gang, on s'envoie des voices. Je roule mon pet même s'il y a la police. Regarde man comment j'ai la police. Je les manie comme la mélo, la daronne était une chorus. On est lié à les 500, je te fais plus de 100 chansons. On va faire éviter le au fagimerangue tonton. Bon déjà, waouh, premier son sous Saiso, bam 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 bam. Il découpe comme jamais. Une très belle Jersey Drill. Bon, perso, je suis pas très fan de la Jersey Drill, mais quand ça envoie comme ça, tu vois, avec des trucs métaphoriques, des trucs à double sens et des real talk, comme quand il parle de Moïse Ier, il fait des name dropping comme ça. Moi, je kiffe, tu vois. Surtout qu'on connaît les antécédents avec Moïse Ier. Bon, pour ceux qui savent pas, Moïse Ier, c'est un animateur radio télé guinéen qui aujourd'hui s'est exilé du côté du Canada. Tout ça pour dire, ouais, c'était des gars très proches du pouvoir ancien, hein, peut-être de ceux actuels, mais ça ne l'a quand même pas empêché d'aller voir de l'autre côté. C'est lui-même qui a dit, hein, que vas-y, le paradis c'est n'importe quoi, lui s'exile de l'autre côté. Bon bref, donc on connaît ses accointances avec Mélangeur et tout, et quand on sait que la relation actuelle entre Third et Mélangeur n'est pas au beau fixe, et que Moïse Ier a carrément affiché son support, son soutien à Mélangeur, et il attaquait par-ci par-là des fois Third, et bon, c'est tout à fait logique que Third fasse du name dropping comme ça dans un son en le citant, quoi. Deuxième morceau de la mixtape. Bon, je suis pas dans le mood d'abord, hein, je suis pas dans le mood. Deuxième morceau, c'est 6h à 6h. On s'écoute ça, let's go. Ah, il est noir ce morceau, très très noir. L'instru sombre. Ok.
et décidé. Ni bokan ni déchiré. Yaragi intervention P. Ni jakan ni décidé. Kama menge amui bele bele. Kone na katinde ni repéré. La Guinée si qui m'ombara repéré. Seigneur. Omani Tongo. Utilisera les toilettes publiques. Et puis il précise, Madina Rande. Seigneur, ces réponses me font. Ces réponses sont. Les bacs qu'il fait. Non, les bacs qu'il fait. C'est l'une des particularités chez Third au niveau des bacs. Il s'applique de fou et puis il prend le temps de les écrire, les réponses qu'il met juste en fin de phrase de ses couplets et tout. Oh là là. Elles sont tranchantes de fou. Gada 50 kadena manpower one tempo enkukao sizera fuitgandi etantaga. Oh là 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 là. 6h à 6h 6h à 6h Bon, en vrai, ce que je comprends... Non. En vrai, respect Third. Déjà, au bout du deuxième son, pourquoi respect? Parce que non seulement lyricalement, c'est... Tu vois, il prend le temps de... Il prend la peine de vraiment gratter et tout. Mais après, dans sa musique... Il fait beaucoup de références à la culture populaire guinéenne, que ce soit en termes de mèmes ou... bon, après, c'est ce qu'on appelle pop culture chez les autres. Quand ils font référence au cinéma, au théâtre, au mangaka et tout, lui aussi, il fait en sorte de... Il a compris les codes. Il fait en sorte de puiser dans la culture populaire locale et il rajoute ça dans ses sons. Pour ce qui s'agit de 6h à 6h, moi, j'ai remarqué deux faits. Le truc de Woundé Ferré et qu'on ça c'est un bail qui a énormément tourné, donc prendre la peine de sampler des trucs comme ça, de les placer dans un son, ça donne une certaine originalité et ça parle beaucoup plus aux gens. Je pense qu'il a compris, ça va marcher, des bails comme ça va marcher. Et deuxième référence à la culture populaire locale, c'est la dame un peu, c'est une vidéo qui a énormément tourné sur Facebook, je crois, sur les réseaux sociaux en général, dans la TL guinéenne. C'est une dame qui vend tout ce qui est aphrodisiaque en fait. Donc le titre même du morceau fait allusion à ça, 6h à 6h, aphrodisiaque. En fait, si on retrouve la vidéo, on va vous la mettre quelque part ici. La dame parle un peu, elle commande son aphrodisiaque pour dire ouais, si tu prends ça, tu vas faire ce que vous savez là, l'aphrodisiaque, tu vas durer sur les fameux de 6h à 6h en fait, 24 heures. Tu vois, à moins que toi tu sois fatigué, mais ton phallus, tu vois, ton phallus ne se fatiguera pas. Non, mais c'est énorme. C'est énorme. Et ça, c'est... ils ont ça depuis l'époque de Nyamakala. Ils ont ça, placer des trucs de la culture locale dans leurs morceaux. Je me rappelle bien... ils ont un morceau là, leur troisième morceau qui était sorti et tout. On a trop souffrance. Tu vois, ils ont pu placer des bails comme ça. Et franchement, énorme. J'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup parlé. Hein. On passe au troisième morceau qui est balle perdue. On s'écoute ça, let's go. Et on dit ce qu'on en pense. Suicido. Ennemi. Bragda. Ouf. Dimmi mon La voix. Barasso Ozifé. En fait, le morceau là, je pense qu'il l'avait déjà teasé sur son Facebook et tout. On en avait parlé, je me rappelle très très bien. Et je pense que dans le morceau là, il s'adresse un peu à un mélangeur, mais on va écouter voir. Bragra. Dimmi munu ozema. Barasso Ozifé. Barasso Munu Ozifé. bomma munu sorma tu barasso Ozifé. Fende na bonye mebe. Mirini Ozifé. Odime madao. Odime madao. Ah, j'aime trop ça. Petit Jamané. Petit Jamané. Petit Jamané. Petit Jamané. Oh là là. Petit Jamané.
Petit sous petit jamné. Petit sous petit jomane. Petit samane. Petit bomane. Putain, fallait la vieille barabana. Wali fait ma vieille fourrée na rabombo. Ma fallait mes benara fallait rimbe. Ça fait nongo. Nous ennemi greffé depuis famille. Petit, ça fallait ravier barabana wali fait. Anabara ma vieille fourrée. Famane à bombo. Attends. Il s'adresse à qui là, exactement. En fait, vous voyez le style de dire des trucs dans des morceaux que seul celui à qui c'est réellement adressé peut comprendre. C'est le style de truc que Drake aime souvent faire, tu vois. Drake, quand vous êtes en clash, il dit des trucs que toi seulement peux comprendre, en fait. C'est une manière de rentrer dans ta tête. C'est une espèce de manipulation psychologique. Non, là, c'est... Là, il part un peu loin, là. C'est très très sérieux ça. La prod est lourdasse. Petit so petit jomane, petit samane, petit bomane. Putain, fallait la vieille barabana, wali fait ma vieille fourrée na rabombo. Ma fallait mes benara fallait rimbe, ça fait nongo. Nous ennemi greffé depuis famille. Ennemi déjà fait depuis tout petit. Mobile fait nous kamili, ni ron, ni tout mané à l'okafiri. Exhibiti boom. Chilari kormako. Arasota gun mako. Forest City, on est à ça. Le libéring, l'unité. Il n'a fallu qu'il Là, il parle de trucs mystiques. Non, là, ça va trop loin. Je sais pas, mais ça va trop loin, cette histoire. Sombre. Si je te sors du jeu, tu ne resteras même pas sur la touche. Ok. J'ai parlé, les morts veulent se moucher. Nateur de là. En fait, à un certain moment, je pensais qu'il s'adressait à quelqu'un d'autre. Non, c'est subtil. Et pourquoi il est so, ceux qui sont dans le game ça, le savent forcément. Pourquoi il est so Gallagher et Opinel 12, c'est parce que en vrai, à un certain moment, Gallagher et Opinel, ils étaient pas mal proches de mélangeurs. Tu vois, bon, ils étaient d'accord d'une manière ou d'une autre. Ils étaient Opinel était dans Rap Empire et tout, tu vois. Donc forcément, il y avait une certaine acquaintance, mais ils étaient beaucoup proches récemment de Third. Et ça a causé un peu de friction, comme on connaît les relations entre Third et mélangeurs, tu vois. Donc là, récemment, là, il y a eu même des petits pics de part et d'autre entre mélangeurs et entre mélangeurs Gallagher et Opinel. Tu vois, Gallagher aussi a répondu par un diss track, bon, qui n'a pas beaucoup tourné. Opinel aussi a fait un petit extrait où ça piquait un peu. C'est ce qu'on appelle dans le jargon américain, il a sneak diss un peu, tu vois. Même s'il l'a pas cité expressement. Mais voilà, en gros, c'est ça. Donc, Third là, il est SO carrément, tu vois, pour les dire, ouais, on est dans le même camp, tu vois. Il nous relie, il a volé ben nana, il m'a fama, il a le guada. Appelle dit en sentane. Oh, les références sont folles. Là, il est fort. Surtout qu'il a parlé du fait que la personne soit mécréant juste avant la phrase qui suit. Et il dit, genre, si je suis quelque part, si t'appelles
quelque part pour venir, on te dit que je suis là-bas, tu ne t'y rendras pas. Genre, toi, Satan, tu vois. Après, ah non, il est fort. Dans ses réponses-là, énorme. Seigneur. Attends. Attends. Là, je pensais que le clash entre lui et MC Fresh était terminé, vu qu'ils ont fait une grosse interview. Bon, grosse, non, grosse interview, une interview. Ils ont fait une interview ensemble avec Fresh Dede et tout. Je pensais que c'était dead. Mais là, carrément, il pique, il pique le type encore, tu vois. Genre, on a clash. Il fit Makulama, il snap Makulama, tu vois. Et on m'a snap et on m'a fit. Enfin, l'oreille, ramalet kan Makula, frites. Ouh. Bon, je comprends pas en vrai. Si vous êtes toujours en clash, pourquoi avoir accepté de faire cette interview ensemble, prendre des snaps ensemble et tout? Ok, comment dire, on n'a pas forcément vu tort de lui poster ça, tu vois. Mais on voyait MC Fresh poster et tout. Qu'est-ce qu'il veut nous faire croire là? Que c'est MC qui était dans le forcing? Peut-être c'est ce qu'il veut nous faire croire. Mais voilà, quoi, moi je comprends pas trop. Peut-être quand on aura l'occasion de l'avoir en interview, peut-être qu'on va lui poser la question. Qui sait? Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, j'ai passé trop de temps sur ce point-là. Négro, tu me saoules comme les sons de Banks. Je ne le dis pas pour la rime, je le dis parce que je le pense. Non mais ce son, les gars, première écoute. Mais non, ce son est méchant. Il rafale, là depuis le début, il rafale surtout. La concu, ses éventuels ennemis, Moïse Premier, Guada, Soulbanks, il n'est pas personne. Genre les sons, tes sons me saoulent, négro, tes sons me saoulent. Comme négro, tu me saoules comme les sons de Banks. Je le dis pas pour la rime, je le dis parce que je le pense. Damn! Vra! Name dropping, fucking name dropping, man. We love to see this shit right here. Seigneur. Mon Dieu. Je pense que tout est dit, hein. Là, on a fait le tour complet du morceau avant même de... On va pas faire meilleur résumé que ça. On passe au morceau suivant, Forêt Torrent. Let's go. Sidi à la prod, hein. Ok. Pervers, va. Non, le son, il est sale, hein. Le son, c'est un son un peu d'amour, mais très, très trash, quoi. Tu vois, c'est de l'amour trash. Tout simplement. Alors, je veux pas commenter le contenu du son et tout, tu vois. Il déclare juste sa flamme à une meuf qu'il kiffe, mais après, il est très trash dans ses déclarations, quoi. Il abuse. Morceau suivant. Fofo Ndjjj. C'est quoi ça? Fofo Ndjjj. Bon, on s'écoute ça, let's go.
Ça, c'est un sample. Ça, c'est un sample. Euh, Ça, c'est un sample de Yaman. Artiste Yaman. Ah ouais. Énorme. Énorme, ça. Énorme. Je sais pas qui a fait la prod. Énorme. Ça, c'est le morceau Asumbwa Lolo, ma. Ah ouais, de Yaman et tout. En featuring avec. En, en featuring avec Takana, hein. À l'époque, ouais. Et vous savez ce qui est fou? Le son là était sale dans les paroles et tout. Mais ça n'a pas empêché le morceau de passer à la RTJ en boucle. Et même pas censuré. Est-ce que vous imaginez? Même pas censuré ce morceau. Après, on dit ouais, la musique de cette génération, elle est sale et tout. Putain, il y a des sons précédemment qui étaient très explicites, mais qui passaient à la télévision nationale et tout. C'est une dinguerie. Non, mais c'est abusé. Ah, c'est dit à la prod, énorme ça. Fum fum je ja Irago nambum Fona bobo Ini Ma Didi. Ah bon, là, ça commence à être un peu trop sale, hein. Bon, après, il fallait s'y attendre. Sampler un morceau de Diamond comme ça ne pouvait être que sale, hein, dans les paroles du morceau. Du coup, ce que je comprends là, Funjeja. Genre, c'est ce qu'il a répété, quoi. Funjeja. Ja. Funjeja. Fona bobo Ini yatina dende ya banana ya nambama Ini yatina dende ya banana ni nambama Walunga gejeje ja Irago nambum Fona bobo Nisoma mudal dem pum pumbula Itili chochi fondula Sinchi bete demudula Nigis na tema lo te ashura Langri bele bori rajal dem yere Alima bait na belere bab na belere Light na belere et feeling and drade Bangira hono lo rival to Warili rival to Himunto ma himu Bro, c'est trop sale, trop. Je veux pas vous mentir. Je sais qu'il va regarder ça et tout, mais j'ai du mal à écouter le morceau là. Non, c'est trop. Ça, c'est carrément du porno audio, quoi, tu vois. C'est trop. Ja Irago nambum Fona bobo Et mais mettez parental advisory sur la pochette, les gars, sérieusement, c'est trop. Ini yatina dende ya banana ya nambama Ini yatina dende ya banana ni nambama Seigneur. Si on ne pouvait s'attendre qu'à ça, hein. Sample du Jaman. Pour tous ceux qui sont sensibles là, si vous n'avez pas encore écouté le projet, évitez d'écouter le morceau 5. Hein. Vous faut une JJJ là. Il est très salace celui-là. Très très salace. Skip. Tu le skip et tout. Mais après, si t'aimes tout ce qui va dans ce sens-là, bon courage.